Si c'était vrai il y a plusieurs années, ce n'est vraiment plus le cas aujourd'hui. L'affacturage est actuellement un service tout à fait abordable pour les PME et TPE. Le coût moyen se situe entre 0,1 et 2% des créances remises pour la partie service, qui inclut la garantie des clients, les relances et le recouvrement, et la gestion des encaissements. Pour la partie financement, le taux d'intérêt est l'Euribor 3 mois, plus 0,4 à 4%, soit actuellement entre 1 et 5% en taux annuel. Le coût global est ainsi estimé entre 0,3 et 3% du montant des créances traitées par l'affacturage, soit un coût très raisonnable. Plus maintenant. Là aussi, c'était le cas avant, mais désormais, toutes les entreprises peuvent souscrire à l'affacturage pour des raisons diverses. Si le besoin de trésorerie était la raison principale, il est progressivement remplacé par la recherche d'une saine gestion du poste client, de sécuriser les créances clients, de faire rentrer l'argent plus vite. Dans le cas d'une reprise, par exemple, le repreneur va souhaiter garantir et sécuriser les encaissements de son poste client, ce qui va rassurer ses partenaires financiers. Autre exemple, si une entreprise a de la trésorerie disponible, elle peut l'utiliser pour faire de la croissance externe et se refinancera par l'affacturage. Aujourd'hui, un contrat d'affacturage peut être mis en place en quelques jours. Si l'entreprise fournit tous les documents rapidement, la décision sera très rapide. Il faut savoir que jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros d'encours, la décision peut être prise localement par le service commercial régional. Au-delà de plusieurs millions d'encours, il faudra une décision du comité de crédit, mais qui, là aussi, pourra être rapide, puisque les comités siègent de plus en plus au fil de l'eau, et non plus une fois par semaine. On peut voir pour de petits encours le montage du dossier le lundi, la mise en place du contrat le mardi et le financement le mercredi matin. C'était vrai avant. Il fallait effectivement remettre des bordereaux papier, avec les factures jointes et tous les justificatifs. Tout cela a été simplifié. La transmission des bordereaux peut se faire par télétransmission. Les fichiers peuvent être envoyés sous différents formats via Internet. Les factures papier et les justificatifs peuvent être envoyés après le financement. Dans certains cas, seules les factures au-dessus d'un certain montant sont à envoyer. L'accès aux serveurs sécurisés des factors facilite grandement le suivi des comptes clients, avec des états mis à jour régulièrement, facture par facture et client par client. C'est de moins en moins le cas, car de plus en plus d'entreprises ont recours à l'affacturage. Les clients ont ainsi généralement au moins un de leurs fournisseurs chez un factor à qui ils règlent des factures. Actuellement, c'est plutôt un signe de bonne gestion et de prévision d'éventuelles tensions de trésorerie. Vos clients seront rassurés de savoir que votre gestion est prudente et anticipatrice. Mais si certains de vos clients sont vraiment opposés au fait de régler un factor, les solutions d'affacturage confidentielles ou semi-confidentielles pourront être envisagées. C'est en fait désormais l'inverse qui est vrai. Il est courant de voir les banquiers chercher maintenant à partager leurs risques avec les factors. Les financements court terme étant assez risqués, ceux-ci encouragent même leurs clients à aller chez une société d'affacturage, les banquiers gardant à leur charge les financements moyen et long terme. En revanche, il est fortement conseillé de ne pas prendre la société d'affacturage de sa banque, car outre la non-confidentialité des flux, vous risquez, le cas échéant, de voir vos encours d'affacturage dénoncés en même temps que vos autres concours.